Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie solo de Scoventure. Alors, je suis pas encore sûr de la prononciation, même si dans le livret de règles, il y a un aide à la prononciation. Je suis pas sûr à 100%, mais c'est un jeu édité par Impatience, donc la maison de Xavi Torbet, mais ça ne fait pas partie de l'univers puisque c'est fait par Morten Monrad Pedersen et c'est illustré magnifiquement comme d'habitude par Vincent Dutré. On se retrouve tout de suite pour la partie solo et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu. Bonne vidéo. Et voilà, on se retrouve dans la forêt où va avoir lieu Scoventure. Ce jeu, c'est une course où Gamle Eric, le diable, va essayer de capturer Vocteur, ce blaireau qui est en fait l'incarnation de l'âme de la forêt. On a donc ici la forêt. Nous, au contraire, on va essayer de défaire le diable et donc de tuer les sbires qu'il a invoqués. On voit qu'on a 6 sbires à tuer. Nous avons 2 Linormes de puissance 4, nous avons 2 Mareux de puissance 3 et nous avons 2 Genganers de puissance 2. On gagne si on arrive à tuer les 6 sbires, on perd si Gamle Eric rattrape Vocteur. Le jeu en soi est assez simple, on a le futur qui est ici, qui est le paquet de cartes, la rivière de cartes que l'on va pouvoir recruter. On va tirer les cartes jusqu'à ce qu'on ait que des cartes alliées, puisque bien forcément Gamle Eric va essayer de piéger nos rangs, on aura dans le paquet de cartes des cartes Gamle Eric. On tire donc 3 cartes, mais dans la rivière au départ, dans le futur, il ne doit pas y avoir de carte Eric. Pareil, je pioche une première carte dans ma main qui sera ici un Formskifter, qui va être une sorte de joker, donc c'est plutôt pas mal. Je ne peux jamais avoir plus de 5 cartes dans ma main, mais au début, pas de problème. Et donc à chaque tour, je vais faire une action qui est écrite sur ces cartes-là. Ça récapitule les actions et on doit faire tout ce qui est écrit sur la carte. Les actions, du coup, on va les décrire. On a l'appel de Vocteur, ça va être de pouvoir récupérer un allié du futur. Pour récupérer un allié du futur, je vous montre la carte que j'ai dans ma main, eh bien je dois dépenser cette action-là. Je dois faire ce qui est écrit là pour pouvoir récupérer la carte dans ma main. Donc ici, je devrais faire avancer le diable d'une case. Ici, pour Niceux, je devrais pouvoir avancer mon blaireau jusqu'à la prochaine carte alliée qui est cachée dans un arbre et le révéler. Si je ne peux pas faire l'action, je ne peux pas prendre la carte. Ou je dois retourner un arbre sur une face endommagée. Si jamais je dois faire cette action alors qu'il y a déjà un arbre qui est libre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'allié dessus, ni Vocteur, ni Gamle Eric, eh bien je dois le défausser. Et puis je vous montrerai les différents coups en cours de partie. Il y a quand même 2 petites subtilités. Si ici, tout à gauche du futur, il y a Gamle Eric, les cartes du diable, je suis obligé de la prendre, je ne peux pas recruter une autre carte. Et donc dans ce cas-là, Gamle Eric avance d'une case et la carte est défaussée. Si à un moment je ne souhaite pas dépenser ce coup-là, parce que je ne peux pas, ou parce que je considère que ça vaut pas le coup, je peux faire une pioche risquée. Une pioche risquée, c'est-à-dire que je prends la première carte du dessus. Si c'est une carte Gamle Eric, dans ce cas-là, le diable avance de 2 cases, et je remets la carte en dessous. Si c'est une carte normale, eh bien pas de souci. Dans tous les cas, je pourrais prendre la carte, mais attention, peut-être que Gamle Eric va faire un gros bond et va me rattraper. Ça, c'est pour l'appel de Vocteur. Le gambit de Vocteur, eh bien en endommageant un arbre, je peux choisir jusqu'à 3 cartes du futur et les remettre en dessous de la pioche. Donc ça c'est pas mal s'il y a beaucoup de cartes Gamle Eric. Le commandement de Vocteur, eh bien j'ai 2 choix. Soit positionner un allié, donc pour poser un allié, je le mets sur un arbre. S'il n'y a pas d'allié dans la forêt, je suis obligé de le mettre sous Vocteur, sinon je le mets adjacent à une autre carte alliée. Et pour poser un allié, eh bien on ne peut poser qu'un seul type d'allié dans la forêt. Je ne pourrais pas mettre un Niceux et un Oulreux, je devrais mettre que des Niceux ou que des Oulreux. Le Formskifter, lui a un pouvoir spécial, il peut se transformer en n'importe quelle autre carte. Donc si j'ai mis 2 Oulreux, je pourrais mettre une Formskifter, ce qui sera l'équivalent d'un 3e Oulreux. Sinon, je peux faire une mission. Une mission, c'est de défausser la carte, donc je la supprime, je la mets hors partie, et je fais la partie là. Bon, là, c'est un mauvais exemple, mais par exemple, pour celle-ci, je pourrais récupérer 2 cartes qui sont dans la défausse pour les remettre sous le paquet. Ou je pourrais récupérer jusqu'à 2 cartes du futur gratuitement, c'est-à-dire sans avoir à payer le coût en bas à gauche. Encore une fois, je vous montrerai les différentes missions en cours de partie. Et puis on a la colère de Vocteur. La colère de Vocteur, ça va être justement de se défendre, de supprimer un sbire. Première étape, on retire un sbire du jeu. Comment on fait pour défausser un sbire? On choisit soit un 2, soit un 3, soit un 4, mais il faut qu'il y ait au moins autant d'alliés dans la forêt que la valeur. Donc si j'ai 2 Oulreux, je pourrais retirer que un Genganer. Si j'en ai 3, je pourrais retirer un Mareux. Si j'en ai 4, je pourrais retirer un Linorme. À partir de là, je vais mélanger le paquet, histoire de ne plus savoir dans quel sens, dans quel ordre sont les cartes, parce que petit à petit, on va savoir ce qui est tout en dessous, parce qu'on va les défausser, parce qu'on va les remettre sous la pioche. Là, on repart de 0. Gamle Eric perd notre trace, on ne sait plus trop où on est. Et donc, je vais pouvoir choisir soit un refuge, c'est-à-dire que je vais déplacer Vocteur jusqu'à un allié, celui de mon choix.
et après je défausse les différentes cartes. Elles sont supprimées. Soit je peux faire une revanche, c'est-à-dire que je vais défausser un adversaire qui est présent dans le futur. C'est le seul moyen de supprimer définitivement des adversaires. Soit je fais une restauration, c'est-à-dire que je peux soigner un arbre qui est endommagé, hop, je le remets. Bien sûr, si un arbre est endommagé, qu'il a été endommagé une deuxième fois, il n'existe plus, je ne peux plus le soigner. Et bien sûr, à chaque fois, je défausse les alliés. Voilà, vous savez déjà tout des règles, on va se lancer dans la partie. Alors, ça sera ma 8e partie, j'ai perdu mes 4 premières et j'ai gagné mes 3 suivantes. Donc là, j'ai l'impression, est-ce que je vais continuer sur mon sans faute, sachant que je joue en mode normal, ni en mode facile, ni en mode difficile. Mode difficile, vous commencez avec des cartes endommagées, Et il y a également 2 extensions, on en reparlera rapidement en fin de partie, mais pour l'instant je ne les ai pas encore essayées, on est sur le jeu de base. Voilà, c'est parti. Alors, au départ je vais commencer à vous dire les noms des actions, mais très rapidement je vais faire le jeu sans parler des noms d'actions, parce que ça c'est plus une aide mémoire que vraiment une carte à prendre pour symboliser l'action. On peut faire autant de fois qu'on veut la même action de suite sans aucun souci. Bon, il y a déjà 2 Zoulreux et moi j'ai un Formskifter, donc on va essayer de les piocher. Je vais prendre celle-ci, si je veux la prendre, techniquement, je suis obligé d'endommager un arbre. Et moi, je vais décider de ne pas le faire, je vais décider de faire une pioche risquée. On est en début de partie, il y a 22 cartes normales alliées dedans et 13 cartes Gamle Eric, donc j'ai plus de chances de ne pas avoir une pioche foireuse. Donc on va tenter, on prend la première, c'est raté, c'était déjà un Gamle Eric. Donc Gamle Eric avance de 2 cases. Je peux quand même prendre ma carte, hop, et puis je remplis instantanément la rivière. Ok, on va du coup déjà poser un Zoulreux ici. Hop, je vais poser, donc ça c'est l'action, le commandant de Vocteur. Je vais refaire une deuxième action pour poser mon deuxième Formskifter. Maintenant je vais faire un appel. Je vais prendre Nisseux. Pour prendre Nisseux, il faut que je puisse avancer Vocteur d'une case, ce qui est possible. Et dans ce cas-là, cet allié qui est caché, eh bien il est révélé. Qu'est-ce que ça change? Je ne vous l'ai pas expliqué pendant les règles. Si Eric arrive sur un allié caché, il ne se passe rien, il reste caché. S'il est révélé, il est supprimé. Ok, donc j'ai pu prendre Nisseux, je remplis le futur. J'ai bien envie de reprendre un Zoulreux en faisant le commandant, en faisant plutôt l'appel de Vocteur, sauf que je ne vais pas endommager un arbre. Là, j'ai eu déjà 2 cartes Gamle Eric d'affilée, je pense qu'il n'y en aura pas une troisième. Donc, eh bien, je vais décider de faire une pioche risquée. Ok, c'est bon, donc je peux la prendre gratuitement sans défausser et Gamle Eric n'avance pas. C'était risqué là, parce que s'il avançait de 2 gaz, c'était déjà game over. Mais en début de partie, j'en ai déjà passé 3 des cartes, il faut savoir prendre des risques. À la fin, quand il y a moins de cartes, ça devient plus compliqué. Ok, donc le Formskifter, il va là. Je vais décider, parce que là, si je veux faire un nouvel appel, je serai obligé de prendre celle-là, puis après celle-là, et donc du coup, il avance de 2 fois. Et donc je vais faire le Gambit de Vocteur. Je vais abîmer un arbre, l'endommager, pour mettre autant de cartes que je veux en dessous. Donc je mets les deux là en dessous. Et je remplis le futur. Il y a quand même beaucoup de cartes que j'aime pas trop. Bon, je prends le Formskifter. Lui, le Formskifter, Eric avance d'une case. Hop, très bien. Moi, du coup, je vais décider de poser, de faire le commandant de Vocteur. Le commandement de Vocteur. Donc je vais poser un autre Zoulreux et je pose mon Formskifter. Voilà. Maintenant, je vais faire la colère de Vocteur. Je vais donc retirer un sbire. Et j'ai 4 Zoulreux, donc je vais pouvoir retirer un Linorme. Hop, je le défausse, il sort de la partie. Là, je mélange le paquet. Et maintenant, à moi de décider. Si je déplace Vocteur, donc je pourrais le déplacer jusque-là, histoire de reprendre un petit peu d'avance sur lui, de supprimer une de ces cartes-là, ou de guérir un arbre. Et là, c'est une bonne question, parce que au prochain tour, même si je défausse qu'un seul de ces Eric, il m'en restera 2 quand même. Donc c'est quand même pas fou, je pense que ceux-là, je vais les mettre sous la pioche. Mais si je les mets sous la pioche au prochain tour, cet arbre-là, qui est déjà endommagé, je serai obligé de le supprimer, parce qu'il n'y a pas d'allié dessus. Donc je pourrais peut-être le protéger, le soigner, mais je suis quand même qu'à une case d'Eric, et donc il peut se passer n'importe quoi. Il peut rapidement me rattraper. Bon, je pense que je vais quand même décider de le soigner, histoire de pouvoir défausser tranquille. Ok, donc je prends mes 4 alliés, et eux, ils sont supprimés de la partie. On peut leur dire au revoir. La pioche, la défausse, je vais la mettre là. Hop là. Ok, et du coup, maintenant, on va faire justement un gambit. On va prendre ces 3 cartes-là. Je les remets sous la pioche, mais du coup, eh bien, j'endommage un arbre, celui-ci. Donc, un Formskifter, un Elfolk et un Nisseux. Un Elfolk, pour la prendre, je suis obligé de prendre une autre carte alliée et la mettre en dessous. Et un Nisseux, on l'a déjà vu. D'ailleurs, j'en ai déjà un, donc ça pourrait être pas mal.
On va surtout pas prendre le Form Skifter. On va prendre le Nisseux. Non, est-ce qu'on fait un pari risqué ou pas? J'ai vu 3, 6. J'ai vu déjà 6. C'est risqué quand même. Hein. C'est risqué, mais j'ai bien envie de prendre le Nisseux et le Form Skifter. Le Form Skifter, je peux pas le prendre tout de suite parce que lui, il avance tout de suite. Et le Nisseux, je peux pas le prendre parce qu'il faut pouvoir avancer mon blaireau, Vocteur, d'une case et de pouvoir révéler un allié qui est caché. Et pour l'instant, il n'y a pas d'allié caché. Et le Nisseux, si je veux le poser, je suis obligé de le poser sous Vocteur parce que pour l'instant, il n'y a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Donc je pense que je vais quand même faire une pioche risquée. Au pire, ça sera déjà game over, mais c'est le jeu. Et de toute façon, si la partie s'arrête tout de suite, je la retournerai parce que vous n'auriez pas encore vraiment vu le jeu. Donc je vais prendre le Nisseux et je vais faire une pioche risquée. Ouf, c'est bon. Celle-là, elle retourne en dessous. Hein. Elle va pas dans la rivière. Très bien. Voilà, parfait. Donc là, je vais jouer un allié avec le commandement de Vocteur. Je vais la poser celle-là aussi. Et maintenant, je vais refaire un nouvel appel. Je vais prendre le Nisseux qui est là. Cette fois-ci, Vocteur peut avancer d'une case. Et du coup, hop, le Nisseux, il se fait révéler. Il est révélé, pardon. Très bien. Et du coup, maintenant, je vais prendre le Form Skifter, parce que Form Skifter, hop, Eric avance d'une case. Et j'avais repris un peu d'avance grâce à mon Nisseux. Parfait. Et je vais jouer mon Form Skifter et je vais jouer mon Nisseux en faisant 2 commandements de Vocteur. Et du coup, nouvelle fois, colère. Je vais du coup retirer un sbire. Celui à 4, comme ça j'ai supprimé tous les 4. Je remélange le paquet. Cette fois-ci, je vais décider de défausser cet adversaire-là. Je devrais quand même essayer de prendre un petit peu d'avance sur Eric qui me colle aux fesses, mais bon, je suis joueur. Ok, donc il me reste que des 3 et des 2. Hein. Donc normalement, j'ai fait le plus dur. Je vais prendre cet Elfolk. Non, si je prends ça, j'ai perdu. Il faut que j'essaie de prendre le troll. Hein. Si je prends le troll, pour pouvoir la prendre, il faut que je révèle 2 alliés. J'ai pas d'alliés dans la forêt. Hein. Donc je pourrais faire une pioche risquée, et sa mission, c'est de reculer jusqu'à 3 fois Eric. Donc finalement, si je prends ça, je suis un peu safe. Ouais, mais c'est quand même dangereux. C'est dangereux, mais en même temps, si je prends Elfolk, j'ai quasiment perdu, parce que celle-là, je la défausse. Ça veut dire que celle-là arrive en première position, et je ne pourrai plus recruter. Donc j'ai pas le choix, je me suis un peu coincé. J'avais pas le choix que de prendre Troll, et de le faire en pioche risquée. Hein. Ou alors c'est Elfolk que je prends en pioche risquée, mais dans ce cas-là, c'est moins intéressant. Elfolk, sa mission, c'est de regarder les 4 premières de la pioche et d'en mettre celle qu'on veut au-dessus, en dessous, dans l'ordre qu'on veut. C'est dangereux ce que j'ai fait. Je vais prendre le trolleux en pioche risquée. Et là, une chance sur 2. Ok. Enfin, une chance sur 2. Bon. Là, je vais faire du coup le commandement de Vocteur en utilisant la mission. Hop, donc je recule Eric de 3. 1, 2, 3. Comme ça, on est un peu safe. Je vais aussi décider... D'ailleurs, j'aurais pu le faire avant. Hein, c'était peut-être mal joué de prendre des risques, mais ça a payé. Je vais refaire un gambit, histoire de défausser jusqu'à 2 cartes. Enfin, jusqu'à 3 même. Mais là, les 2 en l'occurrence. Et je vais endommager cet arbre. Donc, cette partie de la forêt est supprimée. Eric aura moins de routes à faire pour me retrouver. Ok, on a des Elfolk. Je vais en prendre un. Mais encore une fois, je ne vais pas faire le pari. Parce que même s'il avance de 2, il est toujours derrière moi. Parce que j'ai bien envie de prendre aussi cette deuxième Elfolk après, pour essayer de faire au moins un Gengunner, voire un Mareux. Et si je la supprime, je ne sais pas ce que j'aurai. Donc je vais reprendre le risque. Hop, donc pioche risquée. Ok, je me retrouve dans la même merde. Ok, et du coup là je prends l'Elfolk. Et je défausse ce Nisseux-là. Ah, je le défausse, je le remets sous la pioche. Ok, un Form Skifter, c'est pas mal. Je vais faire un Gambit. Je vais endommager cet arbre. Très bien. Du coup, maintenant, je vais jouer un Elfolk. Grâce à mon commandement. Je vais en jouer un deuxième. Je vais prendre le Trolleux. Pour faire le Trolleux, il faut que je puisse révéler 2 cartes. Là, c'est bien, j'avais 2 alliés cachés. Ok. Maintenant, si je prends un Form Skifter, j'aurai mes 3 pour faire un Mareux. Mais il avance d'une case. Ce qui ne m'arrange pas, parce que s'il avance d'une case, j'ai perdu. Donc je vais d'abord faire l'action du Trolleux, cette mission-là. Et encore une fois, il peut reculer de 3 cases. 1, 2. Et je vais le reculer que de 2. Parce que là, il est révélé. Hein. Si celui-là, il est révélé, il le mange. Très bien. Donc je prends mon Form Skifter. Il avance d'une case. Très bien. Je vais refaire un Gambit, histoire de supprimer ces 2 Eric. L'avantage, c'est que pour brûler une forêt, pour l'endommager, je ne peux pas faire sur une forêt, sur un arbre où il y a déjà quelqu'un.
Donc ça veut dire que celle-là reste en vie, elle n'est pas supprimée. Donc c'est le moment de le faire. Celui-là, hop, il est endommagé et je peux retirer ces 2 Eric. On révèle à nouveau. Ok. Du coup, je vais jouer avec le commandement Inform Skifter et je vais faire une colère. Colère, du coup, je vais retirer celui à 3, le mareux. Je vais remélanger la pioche. Et je pense que je vais défausser Gamme le Eric. Parce que là, je suis pas mal, je suis à 2 places. J'ai pas spécialement envie de trop avancer. Mais ça m'irait bien d'avoir un adversaire en moins dans la pioche. Ouais, donc je vais supprimer lui. Hop, je remplis le futur. Très bien. Et je défausse ça. Donc là, il me reste 2 de 2 et 1 de 3. Donc les trolls là, je pourrais essayer de les prendre. Je sais que j'ai 5 cartes du même type. Donc les Elfolk, je peux toujours regarder dans la défausse, hein, mais les Elfolk, j'en ai déjà utilisé 2. Donc je sais qu'il m'en reste 3. Donc je peux miser sur les Elfolk pour faire ces 2-là. Et je pense que ça serait plus sécurisant parce que là, je peux pas les prendre. Ou alors, je suis obligé de faire une pioche risquée. Et la pioche risquée, elle est peut-être un peu risquée tout de suite. Hein. Ouais, ou pas. Non, je vais prendre un Elfolk. On va pas tenter le diable. Vous avez vu le super jeu de mots puisqu'on joue avec le diable. Hein. Hop, ouais, bah, j'ai bien fait parce que j'aurais perdu. Hein. Ok, eh bien je vais reprendre un Elfolk. Du coup, je vire celle-là. Et là, on est full gamme le Eric. Donc je vais encore endommager un arbre. Hein. Je vais encore l'endommager. J'ai pas trop le choix. Hein, parce que si je dois piocher 2 fois ça, eh ben il me rattrape. Je pourrais faire un tout petit... une petite colère à 2. Mais je préfère garder mes colères à 2 à la fin parce que finalement, là, je sais qu'il y a encore un certain nombre de cartes, ça reste un peu safe. Donc, je vais aller, ouais, mais je perds encore un arbre, hein. C'est pas grave, allez, je le fais. Un Gambit, je défausse du coup cet arbre-là qui est déjà endommagé, et je vais en remettre qu'une seule sous le paquet. Bah non, 2, j'ai pas le choix en fait. Oui, les 2, bah oui, j'allais dire comme ça, j'en laisse un seul et j'en supprime un, mais en fait, je serais quand même toujours, ouais, quoique, non, je supprime les 2. Je supprime les 2 parce que pour pouvoir prendre les 2 là, ouais, non, je supprime les 2, mince. J'aurais bien aimé pouvoir défausser un allié. Un adversaire, pardon. Ok. Est-ce qu'on n'essaierait pas de se la faire propre, d'ailleurs? Ouais. On va vraiment prendre un vrai Elfolk. Comme ça, je garde les formes Skifter, qui sont des jokers, pour mes dernières cartes. Donc, je défausse ça. Oula. Oula, là, là. Ok. Donc, bah, du coup, je vais les poser. Je vais faire 3 commandements. 1, 2 et 3. Je peux poser en dessous, hein, pas de souci. Alors, je pourrais poser là aussi. Hein, ça ne change rien. Et je vais faire une colère. Donc je vais retirer un sbire à 3, celui-ci. Il ne me restera plus que des sbires à 2. Encore une fois, je remélange le paquet. Alors le paquet qui est quand même full of gamme le 1. Et je pense que je vais en défausser un. Je ne peux pas soigner. Avancer d'une case, ça n'est pas énormément utile. Alors si, ça me permettrait de me protéger, de faire une pioche risquée. Mais je vais quand même réduire un gamme le Eric. Il en reste toujours 2, mais on est quand même en fin de partie. Je préfère pas prendre de risques. Bien sûr, je défausse les Elfolk. Et bien maintenant, on va refaire un Gambit. C'est-à-dire qu'on va endommager un arbre. Alors je peux endommager que ces 2-là, parce que sur celui-là et celui-là, il y a déjà quelqu'un. Et on va endommager plutôt celui-là. Et puis bah, les deux Eric, ils vont en dessous. Hein. Je sais pas combien il me reste d'Eric, mais je sais qu'il me reste plus beaucoup de bonnes cartes. Ah, les Oulreux, je les ai pas utilisés. Les Nisseux, j'en ai déjà utilisé 4 ou 3 ou 2. Je vais regarder. 2, 3. Ouais, 3, donc ça veut dire qu'il en reste que 2, dont celui-là. Mais les Oulreux, j'en ai utilisé aucun. Donc finalement, si je la prends, je brûle un arbre, mais après je suis à peu près safe, je pourrais récupérer 2 cartes que je veux gratuitement. Et notamment des gammes le Eric peut-être qui ne m'intéresseraient pas. Ou est-ce que je prends le pari? Non, je ne vais pas prendre de pari. Je vais défausser l'arbre. Je sais pas, hein, ça serait plus safe de défausser l'arbre, mais après je suis vraiment en flux tendu quoi. Ouais mais là je perds, hein, sinon je perds. Ouais non, je vais le faire sécure. Ça serait dommage. Donc Oulreux, j'ai pu la récupérer, mais j'ai perdu un arbre. Ok, du coup, Oulreux, si je la défausse, je peux prendre 2 cartes. Donc éventuellement les 2 gammes le Eric que je peux mettre en dessous. Ou un Nisseux, mais un Nisseux, un Nisseux, ça me permettrait de récupérer 2 cartes de ma défausse pour les remettre en dessous. Et comme ça, je prends un Eric avec. Ouais, on va faire ça. Je vais dépenser Oulreux. Et je prends Nisseux et un Eric. Donc le Eric, il retourne en dessous. Et du coup, hop, je remplis la rivière. Full of Eric. Ok. Pour l'instant, je vais garder Nisseux. Je vais faire un Gambit. Je vais endommager cet arbre-là pour remettre les 3 en dessous. C'est un peu chaud quand même. Hein. Alors là, ça pourrait être le moment d'essayer de prendre le Nisseux, de faire quand même un pari. Comme ça, je peux
virer un des deux. Hein. Je pense que j'ai pas le choix de toute façon. Dans tous les cas, ça je peux pas, ça je peux pas. Je peux me défausser de ça pour remettre 2 cartes en dessous. Et dans tous les cas, c'est pas fou. Alors est-ce que je peux aussi essayer de prendre Gameleux Eric? Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre Gameleux Eric. Donc je fais un appel. Je le mets direct en dessous. Et du coup, Eric, il avance. De toute façon, qu'il avance ou pas, ça change pas grand-chose pour moi. Puisque de toute façon, je suis en PLS. Bon. Ah ben, on revient exactement au même problème. Mais finalement, j'ai bien fait de pas le prendre juste avant parce que j'aurais perdu. Bon. Et ben, on va faire une pioche risquée. On va prendre Nisseux. Et puis, c'est parti. Ok. Mais mes parties précédentes étaient quand même plus efficaces. Là, je suis pas très bon, j'ai l'impression. Je suis à grosses gouttes. Je suis à pas grand chose de perdre à chaque fois. J'ai mieux joué avant. Tant pis. Bon, en tout cas, j'ai passé mes 2 cartes. Je vais du coup faire une colère. Je vais retirer un sbire à 2, forcément. Je vais remélanger le paquet, et puis je pense que je vais défausser le gameleux là. Hop, je défausse le gameleux. Alors je pourrais avancer d'une case, mais finalement ça me sert plus à grand chose. Et puis je défausse mes 2 nisseux. Ok. Un gameleux. Je peux prendre un houlreux. Ça fait que j'endommage cet arbre-là et je le perds. Ça fait que j'ai plus moyen d'esquiver les gameleux. Donc ça veut dire que je fais du all-in sur les dernières cartes. Les trolleux, je les ai aussi quasiment pas utilisés, mais si je veux le prendre, encore une fois, c'est aussi une pioche risquée. Donc je vais prendre houlreux, au moins c'est pas risqué. J'endommage cet arbre-là parce qu'il était libre. Ok. Ah bah, j'ai gagné. Je vais utiliser le commandement pour faire cette mission. Comme ça, je prends 2 cartes de mon choix. Je prends les 2 trolleux. Et du coup, je vais pouvoir en placer un là et un là. Et faire ma colère. Je retire donc un sbire, celui-ci. Je mélange le paquet, mais je ne vais pas le faire puisque ça y est, j'ai réussi à tuer tous les sbires et je m'en sors vainqueur, mais c'était un pari près. Hein. J'ai tout joué sur la pioche risquée d'avant et j'aurais pu perdre. Donc je ne suis pas ultra fier de moi, c'était un petit peu tendu, mais c'est passé. Vous avez vu à quoi ressemble le mode principal. On a des extensions, on a une extension, je vais vous dire le nom officiel, parce qu'on est toujours dans le folklore danois, les Luktemen sans mêle. Ce qui rajoute ces petits Luktemen, plutôt de ce côté-là, qu'on va mettre aléatoirement sur chacun des sbires, il y en a 6, et ces Luktemen, ils vont protéger les sbires. C'est-à-dire que si je veux les détruire, j'aurai maintenant une nouvelle action, la conciliation de Vocter, qui va me permettre de récupérer un Luktemen qui est sur un des sbires, mais il faudra que je défausse de ma main un allié en question. Donc là, ici, un Elfolk, ici celui de mon choix, ici un houlreux, etc. À partir du moment où le sbire est plus protégé par le Luktemen, je vais pouvoir l'attaquer. Je ne pourrai pas récupérer un autre Luktemen tant qu'il y aura un sbire non protégé. Je vais devoir les tuer un par un. Par contre, la carte Luktemen que j'aurai ralliée ira près de ma pioche de ce côté-là. Et du coup, je pourrais le défausser pour aller récupérer dans ma pioche, révéler des cartes jusqu'à trouver un allié. Dans ce cas-là, cet allié, je le mets au-dessus. Si j'attends d'en avoir 2, ça me permettra de récupérer 2 alliés à mettre au-dessus et un à défausser. Donc ça rend le jeu un peu plus dur parce que les sbires seront protégés. Mais d'un autre côté, si j'arrive à récupérer ces Luktemen, je vais pouvoir aller récupérer des cartes qui m'intéressent. Ça, c'est une extension qui m'a l'air quand même un peu tendue. Hein, parce que le jeu est quand même pas si simple. Et puis, la dernière extension, ça rajoute des petits glands comme ceci, et puis ça rajoute des jetons otages comme ceci, et surtout, ça rajoute une nouvelle action, le secours de Vocter. Les jetons otages, on va les mettre, on va récupérer une carte de chaque type de la pioche, et en début de partie, on va mettre un otage dessus. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire appel à eux, on ne pourra pas faire de commandement, c'est-à-dire les placer ou utiliser leur mission tant qu'ils seront en otage. Pour ce faire, pour retirer cet otage, il faut faire le secours de Vocter qui va nous demander d'endommager un arbre pour pouvoir le libérer. Donc finalement, ça rend le jeu un peu plus dur. Et puis, ces petits glands, il y en a 6, on va les mettre du coup sur les 6 sbires de manière aléatoire. Et quand tu auras un sbire, on récupérera le jeton en question. Et dès qu'on a 2 glands identiques, on va pouvoir récupérer un arbre qu'on a totalement défaussé. Donc encore une fois, ça permet de rééquilibrer un peu. On a la difficulté qui est augmentée à cause de ces races qui sont en otage. On va devoir prendre des dégâts avec le secours, mais on va quand même pouvoir dans un second temps essayer de les récupérer. Voilà, donc 2 extensions qui me semblent complexifier
rendre le jeu plus dur, pas forcément le complexifier, mais rendre le jeu plus dur. Les deux ensemble, ça, à mon avis, ça va être un sacré bordel. Là, du coup, je suis à 4 victoires, 4 défaites en mode normal, donc je vais pouvoir commencer à rajouter ces extensions, mais je voulais que vous voyez le jeu normal, savoir un petit peu les mécaniques, etc. On se retrouve tout de suite pour mon avis. Bon voilà, c'est une victoire, mais je suis pas très content de moi parce que ça s'est vraiment joué à une pioche de cartes où j'ai tout misé. Il y a eu des parties un petit peu plus clean. Là, j'ai pris beaucoup de risques au départ qui n'étaient peut-être pas très nécessaires. Peut-être que j'aurais dû jouer avec un peu moins la pioche risquée, mais bon, peu importe. Vous avez vu à quoi ressemble le jeu. J'ai quand même gagné. Je suis censé être content, mais j'ai un poil frustré parce que c'était pas une belle partie tout de même, mais vous savez à quoi ressemble le jeu. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est cet univers. On n'a encore jamais parlé, en tout cas en France, de tout ce qui est le folklore danois. Je ne savais même pas qu'il y avait, si bien sûr qu'il y a un folklore là-bas, mais je n'en avais jamais entendu parler. Et donc finalement, j'aime bien cette histoire d'anges déchus qui sont arrivés sur Terre parce qu'il n'y avait pas de place aux enfers, qui se sont installés du coup sur notre Terre et qui sont devenus en fait les différents peuples qu'on va récupérer, les alliés que l'on va utiliser. Et ça permet d'apprendre tout un tas de choses. Et puis on a ce blaireau qui a été choisi comme l'animal totem de cette forêt, puisque certains étaient trop forts, trop faibles, trop rusés, etc. Et le blaireau a semblé l'animal parfait. Et donc, cette espèce de course-poursuite dans la forêt où le diable va essayer de récupérer notre trace. Plus on va faire appel à des alliés, plus il va sentir quelque chose et se rapprocher de nous. Et je trouve que ça marche plutôt bien, ça nous permet d'apprendre quelque chose. C'est Vincent Dutrait, donc c'est toujours super beau. Franchement, avec ce jeu, j'ai voyagé, j'ai appris des choses, et ça j'aime bien. Le jeu est finalement un gros problème avec une solution, c'est-à-dire que c'est écrit dans les règles en normal, avec un petit peu d'expérience, c'est noté qu'il n'est pas anormal de gagner 3 parties sur 4. Ce qui veut dire que, il y a une solution au problème et qu'une fois qu'on a compris comment fonctionnait le jeu, on peut gagner facilement. Et d'ailleurs, mes 4 premières parties, ça a été une catastrophe totale. Et là, c'est la 4e partie que je gagne de suite. Donc effectivement, il y a une petite astuce quand même pour essayer de maximiser nos chances. Mais on n'aura jamais du 100%, puisque forcément, tôt ou tard, on sera obligé de faire de la pioche risquée, et donc potentiellement de faire une grosse avancée avec Gamme le Eric et qu'on se fasse choper. Donc ça va peut-être décevoir certains finalement d'avoir une rejouabilité limitée, puisque tôt ou tard, on peut apprendre à bien jouer. Mais en pratique, il y a ces extensions que je n'ai pas encore essayé, mais qui, je pense, du coup, complexifient le jeu et qui rend le jeu plus difficile à vaincre, qui rend le jeu probablement plus stratégique. Donc moi, c'est un jeu que j'ai bien aimé, ça m'a permis d'apprendre des choses, de découvrir des choses. C'est une petite mécanique, une petite sensation que je n'avais pas. Au départ, la prise en main est un petit peu difficile. L'iconographie va être un petit peu perturbante. Les premières parties, on va toujours regarder l'aide de jeu qui est au dos de la notice, mais en fait, juste parce que c'est une iconographie qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais en fait, si on se pose vraiment, qu'on regarde le dessin, c'est très clair, parce que, par exemple, les cartes, prendre une carte et la remettre sous la pioche, on va vraiment la flèche qui va sous la pioche. Donc en fait, le dessin est très clair, mais c'est pas le genre de dessin, le genre d'icône qu'on a l'habitude de voir, donc ça peut perturber un peu. De même que ces cartes actions qui sont placées sur les côtés, au départ, ça nous donne l'impression qu'on va prendre une carte et qu'on ne pourra faire cette action qu'une fois, et après on devra choisir une autre carte. En fait non, il faut vraiment le prendre comme des aides de jeu pour vous simplifier, pour vous clarifier. Et très rapidement, vous l'avez vu dans la partie, là j'y revenais quasiment plus, je ne disais les noms des cartes que quand j'y pensais, parce que clairement, très rapidement, on comprend le principe. Mais au départ, il y a un petit temps d'adaptation. La première partie, on se dit qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner, on se dit c'est quoi cette icono, on se dit c'est quoi ces cartes actions sur les côtés. On y passe vite, on prend du plaisir, un jeu plutôt sympa, mais une fois que vous aurez compris comment ça fonctionne, comment ça marche, il faudra utiliser, je pense, les extensions pour pouvoir jouer plus longtemps. Dans tous les cas, je pense que maintenant, vous savez si ça peut vous plaire ou pas, si c'est un jeu qui va rentrer dans votre ludothèque. Bonne petite découverte, un jeu dont on entend très peu parler. J'ai même l'impression qu'il n'y a aucune vidéo sur le sujet pour l'instant sur internet. Est-ce que je serai la seule ou est-ce qu'il y en a d'autres avant moi qui vont sortir? Vous me direz en commentaire. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.